Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de qui j'ai fait la perte de toutes. Et je les estime comme des ordures. Philippiens 3, 8. Barnabas exhortait les croyants d'Antioche à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Acte 11, 23. Un cœur distrait est un drame pour les chrétiens. Quand je suis rempli de Christ, ni mon cœur, ni mes yeux ne sont attirés par des choses du monde. Elles deviennent toutes une perte. Si Christ demeure dans votre cœur par la foi, la question ne sera pas qu'y a-t-il de mal en ceci ou cela, mais plutôt est-ce que je fais cela pour Christ? Christ peut-il avancer avec moi en cela? Ne laissez pas le monde entrer, distraire vos pensées. Il fait beaucoup de promesses qu'il ne peut pas tenir. En fait, votre cœur est trop vaste pour le monde. Celui-ci ne peut pas le remplir. Votre cœur est trop petit pour Christ, car il remplit les cieux. C'est pourquoi il remplit votre cœur jusqu'à le faire déborder. Remarquez encore que c'était au Seigneur que ces chrétiens devaient rester attachés. Ce n'était ni au devoir ni à la loi, mais au Seigneur. Ils savaient combien le cœur est trompeur, et combien vite sa place à lui sera occupée par des choses inutiles. Vous aurez à apprendre ce qui est dans votre cœur. Restez près de Dieu, et vous apprendrez à connaître votre cœur avec lui, et sous sa grâce. Autrement, vous aurez à l'apprendre avec le diable à travers les tentations dans lesquelles il vous fera tomber. Dieu est fidèle, et si vous êtes éloigné de lui, si d'autres choses sont venues endurcir votre cœur, et que vous vouliez revenir à lui, Dieu vous dit qu'il veut que vous vous en occupiez, afin de vous en débarrasser. Aussi négligent que vous ayez pu être, aussi loin que vous ayez pu aller, retourner vers lui, ne doutez pas de sa joie, en vous voyant revenir, comptez sur son amour. Regardez avec horreur le péché qui vous a éloigné. Ne lui faites pas le tort de douter de son amour, pas plus que vous ne voudriez offenser un époux ou une épouse qui vous aime en doutant de son amour. Ayez horreur de vous-même, et souvenez-vous comme lui vous a aimé, et vous aimera jusqu'à la fin. Ne doutez pas de son œuvre, ne doutez pas de son amour.